Bien. Alors, solution particulière. Comment? Alors, le théorème suivant, je vais essayer de le démontrer, mais après. Je vais le démontrer, mais après. Théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Le dessin. Alors, soit une équation E, une équation L linéaire, x seconde égale à ax prime plus bx plus c. Ça, c'est la première forme de notre équation E. D'accord? Alors, comment on peut trouver une solution particulière? Alors, le théorème, il dit que une solution particulière de une solution particulière de cette équation-là est toujours de la forme et de la forme x seconde. X particulière, on va l'écrire xp. xp, ça veut dire une solution particulière. On peut s'écrire sous forme d'une fonction lambda de t. Donc, je vais écrire lambda comme ça. Lambda de t. Phi, toujours. L'équation, vous vous rappelez, on trouve toujours exponentielle lambda t ou bien cosinus, etc. Donc, c'est le système fondamental. Plus une fonction bêta de t, psi de t. Psi de t. Psi phi de t. Donc, il va s'écrire sous forme. Avec quoi? Avec, bien sûr, lambda et phi. Lambda de t, la fonction lambda de t et phi de t vérifie le système de quadrature. Le système de quadrature. Alors, comment je vais écrire ce système-là? Le tableau est très petit. Le tableau est vraiment petit. Alors, le système est le suivant. Alors, qu'est-ce qui vérifie lambda et phi? Avec lambda et psi plutôt, avec lambda et bêta, vérifie l'équation suivante. En noir. Avec lambda de t et bêta de t, vérifie l'équation, le système suivant. Il vérifie quoi? Lambda prime de t fois phi de t, donc je vais écrire en rouge, phi de t plus bêta prime, la dérivée, bêta prime de t fois psi de t égale à quoi? Égale 0. D'accord? Ça, c'est un théorème qu'on va démontrer. Et, encore une autre équation, lambda prime de t, phi prime de t, plus bêta prime, psi prime. Il faut se rappeler de ce système-là. C'est avec ce système-là que vous allez trouver votre lambda prime et votre bêta prime. Psi prime égale à quoi? Égale à c de t. Vous voyez la c, la constante c, c'est la fonction qui est là. C'est la c de t qui est là. Regardez, ça c'est c de t. Ça c'est votre fonction c de t. D'accord? Ça c'est votre fonction c de t. Donc ici c'est a de t, b de t, c de t. D'accord? Donc ça c'est le système qu'on appelle le système de Cauchy. Donc regardez, une solution particulière peut être trouvée sous forme de lambda de t phi du t plus bêta de t psi du t avec les lambda et bêta vérifient le système suivant. S'il vous plaît, essayez de se rappeler de ce système. Essayez de le prendre par cœur. Essayez de la prendre par cœur. Parce que c'est avec celui-là que vous allez utiliser. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez le théorème. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver lambda et bêta? Ici, vous avez lambda prime, bêta prime. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver lambda prime et bêta prime. On va trouver tout d'abord lambda prime et bêta prime. Après, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver lambda et bêta? On va intégrer. On trouve lambda prime, on fait la primitive, on trouve lambda. On trouve bêta prime, on fait la primitive, on trouve bêta. Ça va? Alors, pour trouver lambda prime et bêta prime, regardez, ça c'est un système à deux équations, à deux inconnus. C'est quoi les inconnus? C'est lambda prime et bêta prime. C'est ça les inconnus. Donc, on va le résoudre sous forme d'un système de Cramer. On va utiliser Cramer.
Parce que Cramer, c'est très facile, parce que on va l'utiliser. Cramer, il se base sur les déterminants. D'accord? Alors, on va utiliser Cramer pour trouver Donc, voilà, je vais passer à la résolution pratique. Comment on fait pour trouver lambda prime? Alors, la résolution pratique pour trouver lambda prime et bêta prime, c'est ça? Ah, rappelez de ça. Alors, j'efface la solution particulière ici. Alors, comment on fait pour trouver lambda prime, bêta prime? Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, j'ai écrit ici, c'est trouver lambda prime de t. D'accord? Hein? Le phi et le psi, ils sont déjà trouvés dans la solution, dans la solution particulière, d'accord? Dans la solution homogène. Maintenant, il suffit de trouver lambda prime et bêta prime. Voilà. Alors, on va revenir au système. On va revenir à notre système. D'accord? Alors, le système, je vais l'écrire ici. Alors, je vais l'écrire ici, le système. Lambda prime, je ne vais pas utiliser de t, je vais passer directement. Lambda prime phi plus bêta prime psi égale 0. Lambda prime phi prime plus bêta prime psi prime égale c. Alors, je vais résoudre le système. Les inconnus, c'est quoi? C'est ça. C'est ça, les inconnus. Voilà. Phi psi, on a donc c'est les phi psi que vous avez trouvés dans les solutions, au cours de la solution homogène. C'est ça, phi psi. Alors maintenant, ce qui est inconnu, phi est connu, psi est connu. Ce qui est inconnu, c'est lambda prime et bêta prime. Alors, on va utiliser Cramer. Est-ce que vous vous rappelez de Cramer? Je l'avais donné. Comme j'avais dit, tout ce qu'on fait en algèbre peut être utilisé en analyse. Cramer, c'est quoi? Alors, tout d'abord, est-ce que le déterminant est différent de 0? Est-ce que est-ce que le système admet des solutions? Oui, d'après le Lorentxien. Regardez, le déterminant de ce système, le système suivant, c'est quoi le déterminant? Le déterminant, c'est quoi? C'est phi prime, psi prime. Ok? C'est ça le déterminant de ce système. Et le différent de 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est, si vous vous rappelez très bien, c'est vraiment Lorentxien. Lorentxien, on a un point P. Vous vous rappelez de Lorentxien? Lorentxien d'un système fondamental de voisinage. Phi psi est toujours différent de 0. Je l'avais démontré. Ça, c'est différent de 0. Lorentxien. Lorentxien, toujours différent. Lorentxien est toujours différent de 0. Pour un système fondamental de voisinage. Donc, très bien, on est bien sûr que le déterminant est différent de 0. Alors, comment on va trouver lambda prime? On utilise Cramer. Alors, qu'est-ce qu'il dit Cramer? Il dit lambda prime est égal, directement. Alors, je remplace phi prime par 0c. Vous vous rappelez de Cramer, hein? Je ne vais pas encore le rappeler une deuxième fois. Donc, je prends les constantes, les coordonnées de lambda prime et lambda prime, je les remplace par 0c et je laisse psi prime. Divisé par quoi? Par le déterminant, par W. Voilà. Bêta prime, voilà, est égal à quoi? Est égal, je remplace la colonne de bêta prime par 0c et je laisse plutôt ici. Donc phi prime, 0c, divisé par le Lorentxien. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est une solution. Très bien. Vous connaissez C, vous connaissez phi prime, vous connaissez psi prime, vous connaissez tout. Vous connaissez W, tout ça, c'est connu. Vous connaissez 0. Excusez, vous connaissez 0. Vous connaissez C, la fonction C, elle est donnée. Vous connaissez psi, vous connaissez psi prime. Vous connaissez phi prime. Donc, vous pouvez calculer lambda et bêta prime. Lambda prime, bêta prime. D'accord? Alors, enfin, votre lambda, ça va être quoi? Ça va être, vous allez dériver, vous allez intégrer votre lambda prime, bien sûr, et plus une constante, plus une constante. Mais nous, on cherche juste une seule solution. Vous prenez la constante égale 0. Et bêta égale lambda bêta prime. Voilà, on a trouvé lambda. On a trouvé bêta. Une fois que vous avez trouvé lambda de t, bêta de t,
vous remplacez dans la solution lambda prime plus phi plus psi, et vous faites la somme des solutions. Alors ici, ça c'est le théorème. Alors le théorème, il dit que avec ces solutions-là, on peut dire que c'est des solutions de... Hein. La démonstration du théorème, je vais la faire après l'exemple. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple d'une équation de deuxième degré que je vais résoudre avec la technique de quadrature. Avec la technique de quadrature. Très bien. Alors, on va la faire ensemble. Hein. On va la faire ensemble. Vas-y. Donc maintenant, voilà tout. Il faut apprendre toutes ces techniques-là. Alors, ce que vous devez retenir, vous, chers étudiants, vous devez retenir que, voilà, votre lambda prime, c'est Cramer. Et bêta prime, c'est Cramer. D'accord? Vous résolvez Cramer. D'accord? Vous résolvez Cramer. Et vous trouvez, bien sûr, les solutions lambda, lambda prime, bêta prime. Après, vous trouvez lambda et bêta et c'est fini. Alors, c'est pas facile, là, c'est du travail. Juste une équation. Une seule équation, c'est du travail. Sauf qu'on va essayer de vous donner, par exemple, des équations qui ne sont pas vraiment longues, des équations différentielles, donc deux qui ne sont pas vraiment longues. Comme ça, vous n'allez pas se... C'est des calculs, en fait. C'est du calcul intégral. C'est du calcul intégral. D'accord? C'est du calcul intégral. Alors, prenons cette équation. Exemple. Je vais faire avec vous un exemple et vous allez me suivre. Hein. Durant cet exemple-là, si vous allez comprendre l'exemple, vous allez bien sûr résoudre n'importe quelle équation différentielle dans deux linéaires. Regardons cette équation, y seconde moins 2y prime plus, voilà, plus, donc y seconde moins 2y plus y est égal à l'exponentielle t sur 1 plus tk. Voilà, ça c'est l'équation linéaire d'ordre 2. D'accord? Ici a de t c'est 2 moins 2, b de t c'est 1, c de t c'est moins exponentielle et tout ça. D'accord? Alors on va essayer de résoudre cette équation en utilisant bien sûr la technique de quadrature. Ça va? Bien.